Ces soldats congolais se mettent à l'abri. Ils se trouvent dans le quartier de l'aéroport de Goma, filmé ici par un habitant. La guerre est arrivée jusqu'au cœur de la grande ville de l'Est du Congo. Jusque dans l'aéroport. Un autre soldat congolais se filme ici, couché sous les balles. Nous allons libérer la République aujourd'hui. Et ceux qui attaquent la République démocratique du Congo, ce sont eux. Des combattants du groupe armé M23, accompagnés et soutenus par plusieurs milliers de soldats venus du Rwanda voisin. Une partie de la population les accueille avec ces scènes de liesse, mais la plupart des habitants prennent la fuite, comme ils peuvent. D'autres sont terrés chez eux. Là, je suis complètement par terre, au balcon. Là, c'était carrément une bombe. Dans l'après-midi, la télévision rwandaise montrait ces images de soldats congolais faits prisonniers. Ils se seraient rendus et ont été désarmés. Nous n'avons rien pu faire, nous étions fatigués, nous n'avons reçu aucune aide. Ils nous ont écrasés. Cette attaque massive est le dernier chapitre d'une crise qui dure depuis 30 ans entre la RDC et le Rwanda et qui a démarré au lendemain du génocide de 1994. Un conflit en partie aussi pour le contrôle de ces terres riches en ressources naturelles. Aujourd'hui à Kinshasa, des centaines de manifestants brûlent des drapeaux rwandais. Les deux pays sont de facto en guerre. Ce soir, impossible de dire qui contrôle la ville de Goma. Les combats se poursuivent. La France et l'Union européenne condamnent l'offensive du M23 et du Rwanda.